pas férule de monsieur le gouverneur de la région de Diourbel. Les autorités municipales des communes de Yoff, des Parcelles Assainies, bref, de toute la ville de Dakar sont ainsi représentées. Les autorités religieuses ici présentes, les chefs coutumiers, les notables de la ville de Dakar, les confrères musulmans, les frères condisciples mourides en général, et surtout les daïra et kuréel de Khassaïd, hommes et femmes, qui se sont tous mobilisés pour donner tout l'éclat et la réussite qui marquent cette célébration. À l'entame de notre propos, permettez-moi de revenir sur le sens et la portée historique de cet événement, qui doit en vérité être considéré comme un héritage culturel prestigieux. Un flambeau lumineux qui doit servir de repère à toute une génération et un legs historique pour les générations futures. La prière très mémorable de Khadim Rassoul sur l'océan Atlantique le 21 septembre 1895 fut certes un événement inédit, un fait authentiquement rapporté dans les sources documentaires les plus crédibles en milieu mouride, un fait rarissime dans les annales de l'histoire ou dans les récits des prodiges des hommes de Dieu. Cependant, ce sur quoi il convient de méditer, c'est le sens et la portée que le Cheikh lui-même donne à ce fait prodigieux. Faman yulqini fil bahri raw man li ghurbati fali min ilahi rawdu fi kulli aynin. Celui qui m'a jeté en mer dans les seuls desseins de me nuire, qu'il sache que j'ai obtenu quant à moi de mon Seigneur un assujettissement de tout l'univers et de tous les océans. Dans son carnet de voyage intitulé Jazaou Shakour al-Atouf, la récompense du plus digne de reconnaissance, Cheikhoul Khadim ne relate pas cette prière sur l'océan pour exhiber un miracle. Non. Au contraire, tout au long de l'ouvrage, il insiste uniquement sur l'exaltation de la grandeur de Dieu, le dominateur, celui qui peut dompter les cieux et la terre au profit de ses adorateurs. Au regard de cet enseignement plein de sagesse, nous pouvons comprendre que la valeur la plus sûre et la plus manifeste que notre vénéré Cheikh a voulu faire retenir à la postérité reste uniquement sa soumission totale à Dieu, son obéissance inconditionnelle à Dieu et son intransigeance dans le respect des recommandations divines. Aujourd'hui, il y a une ruée spectaculaire de toute une génération vers Khadim Rassoul, ce libérateur, revivificateur exceptionnel de l'islam. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place qui revient aux femmes de ce pays, d'abord. Et particulièrement celles de Dakar, qui ont l'honneur et la faveur exceptionnelle d'être en ligne de mire dans cette commémoration de la prière historique de Cheikhoul Khadim sur l'océan. En effet, le kuréel Fatali Julli Géej gi, qui a pris date avec l'histoire dans la célébration de cette prière mémorable depuis 1995, sur l'initiative de Cheikh Mouhamadoul Mountakha lui-même, avec la bénédiction de Serigne Saliou, a connu dès les premières heures l'engagement et la détermination constante d'une élite féminine, très dynamique et aux actions tout à fait méritoires. Parmi ces vaillantes femmes qui se sont distinguées comme pionnières par leur engagement, leur constance, leur endurance et leur dévotion dans le service de Khadim Rassoul, nous pouvons sans risque d'être contredits, remarquablement distinguer Sokhna Soda Khouma. À l'endroit de qui Sokhna Maïmouna Mbacké avait dit, la fille cadette de Cheikhoul Khadim, elle avait dit, c'est moi qui dirige le kuréel, mais c'est Sokhna Soda Khouma qui me seconde. Aujourd'hui, après 30 années de parcours, Sokhna Soda Khouma a en vérité toutes les compétences requises pour diriger le kuréel.
avec son expérience, son honnêteté, son efficacité, sa loyauté, avec lesquelles elle a toujours soutenu tous les dirigeants qui l'ont précédé dans cette charge. Ô vaillantes femmes de Dakar, permettez-moi de m'adresser à vous pour vous exhorter en ma qualité de frère condisciple, compagnon de même but, choisi par le Khalif pour accompagner Sokhna Soda Khouma dans ses nouvelles fonctions. Je réitère que la primauté n'est pas l'apanage des hommes. Vous pouvez bel et bien surpasser vos pairs par l'effort dans la quête du savoir, la pratique de la religion et l'assimilation des valeurs léguées par notre vénéré chef. Il est vrai que le monde d'aujourd'hui est envahi par des menaces et des agressions de tout genre, mais cramponnez-vous aux enseignements légués par votre modèle, Sokhna Diaratullahi Mariama Bousso. Sa mission sur terre, qui est de 33 années, a ressuscité toutes les valeurs incarnées par la lignée des prestigieuses femmes de l'islam. Chassez toujours avec la dernière énergie les démons de la division qui vous affaiblissent et vous éloignent de l'agrément de Dieu. Permettez-moi aussi aux valeureuses femmes de Dakar et du Sénégal tout entier de vous rappeler quelques principes intangibles dans l'islam qui doivent retenir toute votre attention pour réussir l'éducation de vos enfants et pour marquer plus que jamais votre adhésion à la cause qui avait valu à notre vénéré chef d'être exilé. Vous êtes la première école pour bâtir une société juste, équilibrée et harmonieuse. Puisse Dieu vous soutenir dans cette mission très noble par la bénédiction de Khadim Rassoul. Une mère doit d'abord être un modèle, car elle constitue la première école qui accueille l'enfant dès le bas âge. Avant de conclure, permettez-moi aussi de me tourner vers cette jeunesse de mon pays. Si on se proposait d'évaluer aujourd'hui le verdict du Conseil privé du 5 septembre 1895, ce tribunal d'exception qui avait décrété qu'il y avait lieu d'interner Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal, on serait amené à clamer haut et fort que la victoire de notre vénéré chef est retentissante et reste sans appel. Aujourd'hui, c'est un attrait irrésistible et une rouée de la jeunesse vers notre vénéré chef Khadim Rassoul, qui ne cesse de foudroyer les cœurs. C'est toute une jeunesse qui est de plus en plus portée vers l'attachement à la Mouridia et à la déclamation des Khassaïd écrits par Khadim Rassoul. Ô jeunesse de mon pays, donnez la priorité à la quête du savoir et à l'attachement à votre identité culturelle. Respectez rigoureusement les prescriptions de l'islam ainsi que les valeurs de culture et de civilisation léguées par Khadim Rassoul. Si vous avez l'ambition de surpasser vos contemporains. Vous avez aujourd'hui la faveur providentielle et imméritée de vous consacrer à la lecture et à la déclamation des Khassaïd. C'est une félicité. Persévérez dans cela, car c'est la clé de la réussite et de tous les succès. Nous vous invitons toutefois à être plus regardants sur les règles de bienséance qui s'accordent à la lecture des Khassaïd et à leur déclamation. Car ces écrits renferment tous les secrets de la mention des noms sublimes de Dieu et des panégyriques sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le gage pour obtenir les innombrables bienfaits qui y sont enfermés. Il faut toujours être dans un état de pureté et de recueillement, d'humilité et de circonspection. Car, comme l'enseigne Cheikh Khadim,
dans son ouvrage intitulé Massalikul Jinan, vers 320-321, les endroits où se fait l'évocation. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.